Alors bonjour et bienvenue. Nous en sommes déjà à notre dernière vitamine spirituelle pour cette saison-ci. On ne sait pas ce que deviendra l'automne. L'équipe de pastorat va se réunir, on va regarder, mais c'est sûr qu'on va vous revenir avec vitamine spirituelle ou un autre projet. Et pour cette dernière rencontre, je voulais au départ dire ma reconnaissance à tous ceux et celles qui se sont impliqués dans cette série de vitamines, les membres de l'équipe de pastoral auquel s'est joint aussi Marc Fabi. Et je voulais aussi vous remercier, vous, d'être de ceux et celles qui cheminaient avec nous en voulant nourrir notre intériorité. Alors, ces derniers temps, j'ai eu la chance ou la joie d'aller à la canonisation de Charles de Foucault à Rome avec Steve Lemay, que tout le monde connaît. Alors, cette dernière vitamine-là, on voulait la faire ensemble, Steve et moi. Bien, bienvenue à tous, à toutes. C'est un plaisir de vous retrouver pour plusieurs puisque on s'est connus en différents lieux de l'histoire de mon ministère. Alors, c'est bien de se retrouver autour aussi de ce sujet qui nous rassemble, Gilles et moi, aujourd'hui, puis qui nous a permis aussi de vivre un temps de communion intense avec l'Église universelle. Il faut dire qu'on est allé à Rome du 11 au 18 mai dernier. Il y avait le dimanche 15 mai la canonisation de Charles de Foucault, qui est très cher à notre cœur, étant donné que Steve et moi, on est dans les fraternités sacerdotales de Charles de Foucault, qu'on appelle Jésus Caritas. Il y avait aussi pour nous, et ça a été une grande joie, la canonisation en même temps de Marie Rivier, dont les sœurs de la présentation de Marie qu'elle a fondée ont été très présentes dans notre diocèse. Alors, je mentionne que la canonisation s'est faite dimanche le 15 mai. On était, semblerait-il, d'après les gens de Rome, 80 000 personnes sur la place Saint-Pierre. Et ce qui a été une grande joie pour nous, c'est qu'on s'est retrouvés dans le groupe des gens rassemblés par Charles de Foucault. Et ce fut une belle aventure spirituelle que de communier à cette universalité de l'Église tous ensemble. Je sais si vous continuez. Hein? Ce qui était particulier, c'est que, comme Gilles a fait référence, Charles de Foucault n'était pas le seul canonisé du jour. Comme plusieurs le savent déjà, j'ai été étudiant à Rome pendant quelques années et je me demandais comment c'était possible qu'une canonisation rassemble 10 nouveaux canonisés et puis que ce soit réalisable dans un délai raisonnable. Ça a été vraiment un temps de grâce, une célébration très, très, très intériorisée. Même s'il y avait une dizaine de canonisés ce jour-là, il régnait un calme, une paix sur la place Saint-Pierre. La célébration s'est déroulée, on était presque surpris que la fin soit déjà arrivée. Alors, ça a été vraiment une expérience de communion intense. Et comme Steve l'a dit, il a étudié à Rome, alors on connaît bien la ville, connaît bien l'italien. Ça a été pour nous une grâce du bon Dieu parce que Steve nous a beaucoup, beaucoup guidés. Puis il nous a conduits avec beaucoup de douceur et de patience. Hein? Alors, c'est peut-être un premier miracle de Frère Charles. La patience. Oui, ce ne sont pas mes principales vertus. Et le lendemain, hein, on allait à Saint-Jean-de-Latran pour la première messe de Saint-Charles de Foucault. Et Steve et moi, on se dit, ben écoute, Charles de Foucault, il n'a pas fondé de son vivant de communauté, puis tout ça. Fait qu'on a dit, on va prendre notre temps, parce que pour aller à la canonisation à Saint-Pierre, on s'est levé de bonne heure le matin. Là, on s'est dit, la messe est à 10 heures, fait qu'on devrait être bon si on arrive là vers 9h30. Mais on a eu un choc. Hein? Un choc parce qu'il y avait une immense file qui sortait de la basilique Saint-Jean-de-Latran, qui s'étendait sur la place. Et puis, on s'est dit, jamais on va pouvoir entrer à temps. On était à 5 minutes du début de la cérémonie. Bon, j'ai fait ça à l'italienne, c'est-à-dire que je suis allé voir les gardes, les soldats, puis je leur ai dit que Gilles et moi, nous faisions partie des concélébrants principaux. C'était un petit mensonge pieux. Nous faisions partie des concélébrants, ça c'est vrai. Alors, on a pu entrer plus rapidement dans la basilique. Ne répétez pas ça à personne. Hein. Mais ça nous a permis d'assister à la messe d'une façon rapide. Le groupe nous a rejoints
plus tard, un peu plus tard, mais quand même, ils ont pu assister à la célébration où là, vraiment, on était plus dans une famille, la famille de Charles de Foucault, la famille spirituelle de Charles de Foucault. Gilles, j'ai vu qu'il était dans un univers connu parce que, bon, il rencontrait plusieurs personnes qu'il connaissait. Mais encore une fois, moi, ce qui m'a saisi, c'était la grande simplicité, le climat fraternel, même si on connaissait pas les personnes avec qui on célébrait ce jour-là, rapidement, on sentait qu'il y avait un climat fraternel qui s'était installé. Dans ma tête à moi, là, j'avais dit à Steve, on va être une vingtaine d'évêques, une soixantaine de prêtres, peut-être 2000 personnes. Mais il y avait 40 évêques et 300 prêtres. Et parmi ces prêtres-là, comme le disait Steve, j'ai eu la chance de voir beaucoup de prêtres que j'ai connus dans les congrès internationaux auxquels j'ai participé pour les fraternités Jésus Caritas depuis 5 ans. Et c'est des vrais retrouvailles autour de Charles et de la spiritualité de Charles qui, je crois, est très à propos pour le monde d'aujourd'hui. D'ailleurs, on est allé aussi à Tréfontané. Ah oui, ça a été un très beau moment chez les sœurs, les petites sœurs de Jésus, les sœurs de Charles, à leur maison de Tréfontané. On se souvient que Tréfontané, c'est le lieu du martyre de Saint-Paul. Alors, il y a une église abbatiale là, cistercienne importante, et puis il y a des lieux justement qui commémorent le martyre de Saint-Paul, mais il y a aussi la maison des petites sœurs qui se retrouve là, une maison assez humble sur la colline où on a pu voir des objets qui ont appartenu à Charles de Foucault, où on a pu aussi aller dans une chapelle qui a été aménagée à partir du mobilier que lui-même a construit pour sa chapelle personnelle. Et aussi, on a pu prier avec la communauté parce que le Saint-Sacrement était exposé. Il y avait là... moi, ce que j'ai dit aux gens avec qui j'ai partagé de cette expérience-là, c'est que j'avais un peu le sentiment d'être allé chez Charles, justement. Bon, je suis jamais allé, mais c'était un peu comme être reçu dans son intimité que d'être là avec ces sœurs-là. Donc, ça a été un beau temps de grâce que cette visite-là. On était un groupe de 10 et je pense que tout le monde a eu le même sentiment, qu'on était allé dans la vie privée de Charles, en allant chez ses petites sœurs de Jésus, où tout était dans l'ordre de la simplicité, de l'accueil. Puis entre vous et moi, ce qui est une belle consolation aussi, c'est que tu as toutes des jeunes sœurs. Ah oui, absolument. De partout dans le monde. De partout dans le monde. Qui nous ont reçus bien fraternellement, comme si on faisait partie de la communauté. Mm-hmm. C'était à la fois simple et touchant. Ça a été une épopée de se rendre là, à la Maison des Sœurs, parce que c'est un endroit qui est un peu en retrait. C'est pas au centre de la ville de Rome. Et puis, la configuration des lieux fait que c'est pas simple de s'y rendre, même en transport en commun. Donc, ça a été une épreuve pour le groupe. C'est ce qui fait que c'est un pèlerinage qu'on a vécu. C'est pas un voyage, hein, c'est un pèlerinage. Il y a des épreuves, mais on accueille les épreuves comme faisant partie des grâces aussi qui nous sont données. Mais ces petites épreuves-là valaient la peine pour cette expérience de prière avec les sœurs. J'ai envie d'ajouter qu'on en a déjà parlé. J'ai eu la chance de faire 15 émissions à Radio Ville-Marie sur Charles de Foucault, qui sont d'ailleurs en reprise actuellement, le lundi soir à 19h30, sur le poste de Radio Ville-Marie. Et ça a donné un livre, Le Marabout du désert. Et ce que j'aime beaucoup, et c'est pour ça que je vais en venir à ça, c'est que on disait d'entrée de jeu que c'est la dernière émission de Vitamines spirituelles, mais l'été s'en vient, alors on fait relâche pour l'été, mais je pense que la spiritualité de Frère Charles peut beaucoup nous inspirer pendant l'été. Charles, au départ, il dit qu'il faut faire des choses simplement, prendre le temps d'écouter, jamais partir en guerre, et être témoin du Christ par notre bonté puis notre accueil. Je pense que c'est un beau programme d'été qu'on peut se donner, en s'inspirant de Frère Charles. Absolument. Alors, merci de nous avoir accueillis, de nous avoir écoutés, puis au plaisir de se retrouver quelque part, peut-être dans une nouvelle série d'émissions ou dans Vitamines spirituelles qui reprendra à l'automne, on n'en sait rien encore.
Et c'est une joie aussi pour nous, hein, je suis sûr que vous le mentionnez vous-même, d'avoir vécu cette rencontre-là en présence de Steve. En tout cas, c'était une joie pour moi, puis je vous souhaite un très bel été. Au revoir. À bientôt.